Salut à tous et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va tout de suite faire mes pronostics pour la Coupe du Monde 2026 donc, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, donc on va faire tout le parcours de chaque équipe. Pour commencer, le groupe A forcément, avec le Mexique, l'Afrique du Sud, la République tchèque et la Corée du Sud. Donc le Mexique, voilà, pays organisateur avec les États-Unis et le Canada. L'Afrique du Sud qu'on a vu à la CAN, qui est une équipe plutôt surprenante. Tchèque, bon, je connais pas tant que ça, mais c'est toujours une équipe intéressante à regarder, surtout pour les qualifs, c'était sympa. Et la Corée du Sud, bah, on connaît quelques joueurs, mais pareil, je regarde pas forcément les éliminatoires en Asie. Malgré ça, je pense que je mettrais quand même la République tchèque en. Non, je pense que je mettrais bien l'Afrique du Sud en 1, qui pour moi fait une excellente CAN, et je pense que ça peut être vraiment une surprise. Je mettrais la République tchèque en 2. Et après, j'hésite entre le Mexique et la Corée du Sud. Alors, je me doute que les principes de tout le monde ne seront pas comme ça, mais bon, faut mettre des surprises. Et je pense que le Mexique sera 3, la Corée du Sud sera 4ème chance, honnêtement, de ce groupe A, qui est pourtant très homogène. Il peut être très très serré, je pense que ça va se jouer à vraiment très peu en termes de points. Ensuite, on a le groupe B, donc, avec la Bosnie, le Qatar, le Canada et la Suisse. Alors ça, c'est un groupe quand même en termes de niveau qui est bien en dessous du niveau Coupe du Monde. Ouais, si tu regardes chaque nation. Je pense néanmoins qu'on peut avoir une surprise avec Canada en 1, Suisse en 2, Bosnie en 3 et Qatar en 4. Mais Bosnie et Suisse, je pense que ça peut s'interchanger. Ça peut être. Parce que la Bosnie, j'ai bien aimé leur phase qualification. Je régresse un peu encore au fil des saisons. Donc Qatar, pour moi, ça n'entre même pas dans le débat. Après, ça peut aussi très bien faire, je pense, Canada en 3. Je pense que les 3 premiers vont être très serrés. Ce sera vraiment le Qatar, ça va être 0 points. Groupe C avec Haïti, l'Écosse, le Maroc et le Brésil. Pour moi, le Brésil va être premier sans aucun doute. J'ai bien aimé la sélection d'Ancelotti. Peut-être j'en ferai souvent une vidéo d'ailleurs. À part João Pedro, le grand absent de la liste. Mais je trouve que l'équipe est quand même belle sur le papier. Je trouve qu'on en dit beaucoup de mal alors que c'est franchement une belle équipe. Ensuite, le Maroc en 2, pour moi, il n'y a pas trop d'hésitation. Le Maroc, c'est une très belle équipe. Vainqueur de la CAN, toujours marrant de le dire. Et à 3, Écosse, Haïti, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense sur ce groupe. Je pense que le groupe est fait un peu d'avance. Après, on peut toujours avoir une surprise avec l'Écosse, McTominay notamment. Je trouve que c'est une très belle équipe d'Écosse. Après, Haïti, c'est déjà beau de les voir ici. Je pense que ça fera pareil 0 ou 1 point maximum. Je pense même 0 dans ce groupe-là. Je pense qu'il y a plus de chances que le Qatar arrache un point que Haïti. On verra bien, on n'est pas là de surprise. Le groupe D donc maintenant, avec la Turquie, les États-Unis, l'Australie et le Paraguay. Parce que toutes les équipes pour moi peuvent être à toutes les places. Parce que la Turquie c'est des chokers. Les États-Unis, bah ça vaut pas grand chose, mais ils sont chez eux. L'Australie, ça vaut pas grand chose, mais des fois c'est des surprises. Et Paraguay, je les verrais bien quand même qu'il y a dernier. Je vois pas faire une surprise. Je verrais quand même bien États-Unis en 1, parce qu'ils sont à domicile. Et je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Turquie en 2, ça c'est la Turquie. L'Australie en 3 et le Paraguay en 4. Je pense que c'est comme ça que je vais à ce groupe, que je trouve très dur à pronostiquer beaucoup. Ensuite, le groupe E, avec la Côte d'Ivoire, l'Équateur, l'Allemagne et Curaçao. Un groupe aussi très dur. Curaçao qui finira sûrement 4ème, hein, pas trop de doute. Je pense que Côte d'Ivoire se finira 3ème. Et l'Équateur, et l'Allemagne, je sais pas qui mettre en premier, parce que l'Équateur c'est une super équipe. Avec notamment Pacho, ça, il y a une génération quand même super. C'est une super équipe, et l'Allemagne qui est un peu en vague, hein. C'est pas très régulier l'Allemagne. Équateur en 1, Allemagne en 2, Côte d'Ivoire en 3 et Curaçao en 4. C'est comme ça que je vois les choses, je pense. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ensuite, le groupe F avec Tunisie, Pays-Bas, Japon et Suède, c'est un groupe. Il me hype le groupe, il est vraiment stylé, je trouve. Après, pour moi, je pense pas qu'il y aura une grande surprise. Je pense que ce sera Pays-Bas en 1, sans trop de doute. Je pense que c'est une très très belle équipe. Après, j'hésite entre Japon ou Suède en 2. Je pense que le Japon va quand même le faire en 2. Je pense qu'on aura la Suède en 3 et la Tunisie en 4. Le Japon, c'est une belle équipe quand même. Même si la Suède est une bonne génération,
je trouve que ça manque de régularité. La Suède, ils ont des bons joueurs, mais on sait pas pourquoi ça marche pas forcément. À voir. Ensuite, groupe G avec l'Iran, la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Bon, un groupe plutôt abordable, hein. Franchement, pour la Belgique qui finira premier. Avec, je pense, l'Égypte derrière, sans trop difficulté. Et la Nouvelle-Zélande en 3, l'Iran en 4. L'Iran, vu ce qui se passe avec les États-Unis dans le monde, c'est un peu lunaire qu'ils soient là. Je ne devrais pas finir plus au 4ème. Et la Nouvelle-Zélande, ça reste une équipe convenable. Après, on les attend pas là, et je pense que ça finira pas meilleur 3ème d'ailleurs. Et l'Égypte, par contre, une équipe sympa. Et la Belgique, donc, finira premier sans aucun doute. Groupe H, bon là c'est pareil, c'est un groupe très abordable pour l'Espagne, qui va finir première sans trop forcer. Ensuite, je verrai bien. En fait, là, je sais pas, parce que je pense que les trois. Enfin, je pense que Cap-Vert, faut vraiment faire quelque chose. L'Uruguay, en même temps, c'est une bonne équipe. Mais. Et l'Arabie Saoudite, ça peut. Ça peut faire peur. Je dirais quand même Uruguay en 2, Cap-Vert en 3 et l'Arabie Saoudite en 4. C'est une petite surprise. J'aimerais bien le Cap-Vert finir 3ème. En battant l'Arabie Saoudite et pourquoi pas aller chercher un point en Uruguay, même pour finir 2ème. Et je l'aimerais bien finir 3. C'est ce que je pense. Groupe I, avec l'Irak, la France, le Sénégal et la Norvège, le groupe qu'on connaît le mieux, le groupe de la mort pour moi. Et là, c'est très dur. Je pense que l'Irak finira d'office 4. Après, entre la France, le Sénégal et la Norvège, je trouve ça très très dur. Je pense que notre équipe de France finira quand même première, parce que je pense qu'on a quand même une équipe pour le coup très très forte. Et entre le Sénégal et la Norvège, je trouve ça terriblement dur. Terriblement dur. Et je vois quand même la Norvège passer devant le Sénégal, mais franchement à rien. Je me demande même si. Et voilà. Du coup, groupe J, Jordanie, Algérie, Argentine, Autriche. Un beau groupe aussi, un groupe sympa à regarder. Bon, à part la Jordanie qui pour moi il n'y aura pas tant de surprises sur le monde, à part le Cap-Vert, comme je dis, les équipes 4ème sont assez classiques. Pour moi ils sont là, mais ils n'ont rien à faire là, ils ont rien à faire en Coupe du Monde. La Jordanie ça n'a rien à faire en Coupe du Monde. Et après, bon, je mettrai Argentine en 1 forcément. C'est une équipe encore une fois folle, l'Argentine, c'est assez dingue. Mais entre Algérie et Autriche, je suis en pleine hésitation. Et tellement irrégulier aussi. Bon allez, on va quand même mettre l'Algérie en 2ème. Même si je vois pas passer de grand chose. Ensuite, groupe K, avec le Congo, la Colombie, le Portugal, l'Ouzbékistan. Bon, le Portugal sera premier pour moi, c'est un des grands favoris de la compétition, pareil. Premier sans hésiter. Ensuite, je mettrais bien la Colombie, je pense, qui est une très bonne équipe. Ensuite, le Congo en 3. Le Congo qui revient après, je sais plus combien d'années, je crois que c'était 40 ou 45 années en Coupe du Monde. Et l'Ouzbékistan, pour moi, n'a rien à faire là. À part Kuzanov, je connais pas grand monde en Ouzbékistan. Et alors, je crois que je me suis trompé, je crois que. je suis pas sûr que ce soit l'Ouzbékistan, Kuzanov. En bref. Ensuite, pour finir, le groupe L avec l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Et bah, pour moi, on a dans l'ordre. La Croatie, le Ghana et le Panama. Je pense que j'ai pas trop besoin de me justifier. C'est en vrai assez plausible comme résultat. Ensuite, il faut choisir les meilleurs 3ème. Donc, je crois que c'est les 9 premiers. Non, les 8. Les 8 premiers. Les 6. Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais on va faire le classement quand même. En premier, je mettrais pour moi le Sénégal il va être dedans. Enfin, là, je vais pas faire. Moi, je pense que je vais pas faire l'ordre parce qu'il faudra revoir chaque groupe et comparer à chaque autre groupe. C'est un peu chaud. Genre, par exemple, le Congo, je pense que c'est chaud. Je pense qu'ils perdront contre la Colombie et Portugal. Mais Côte d'Ivoire, je mettrais bien aussi. Cap-Vert, moi, je vais bien faire la surprise dans le groupe. La Suède, je pense que ce sera dedans. Je vois bien la Bosnie faire la surprise. Écosse, c'est bon. Australie, je les vois pas faire. En dessous l'Écosse, le Congo, Autriche, Ghana. C'est pour moi là, on est bien, c'est ça. Hop, 6ème de finale, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec Équateur-Écosse. Pour moi, il n'y a pas trop de débat. C'est Équateur qui, pour moi, est vraiment une vraie équipe. Ensuite, notre France contre la Suède. Pour moi, la France va gagner. C'est largement supérieur à la Suède. Qui, déjà, un 6ème de finale pour enfin une qualification Coupe du Monde pour eux, c'est bien. Franchement, c'est bien.
Ensuite, République tchèque ou Suisse, et ben je pense que je vais plutôt partir sur la République tchèque. Parce que la Suisse, je trouve que c'est vraiment en déclin. Et la République tchèque, il y a quelques bons joueurs. Il y a pas Switch, il y a Patrick Schick. Donc ouais, je dirais bien la République tchèque quand même. Oh, Pays-Bas, Maroc en 16ème déjà. Ouah, c'est compliqué. Et je suis désolé pour les Marocains, moi je vois bien les Pays-Bas passer. Les Pays-Bas, ils sont vraiment une très belle équipe. Et le Maroc, je pense que ça va partir sur le déclin aussi. Entre la CAN et la Colombie. Alors, ils ont toujours une très belle équipe. Mais je pense que c'est pas au niveau des Pays-Bas, malheureusement, qui recréeront pas l'exploit de 2022. Ensuite, Colombie-Croatie. Colombie-Croatie, je verrais bien la Colombie encore une fois. Putain, je mets toutes les équipes à gauche. Mais j'aimerais bien la Colombie. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment une équipe sympa. Et quand il y a eu le match contre la France, je trouvais qu'ils jouaient plutôt bien. Je pense que je trouvais très très forte. Et la Croatie, je pense que c'est aussi en déclin, peu à peu. Bon, là, je suis désolé pour les Algériens, mais l'Espagne est trop forte. Ce Coupe du Monde, ça va être compliqué de les vaincre. Franchement, j'en ferai une vidéo à part de l'Espagne. Mais c'est très très fort. Et l'Algérie, bon, c'est cool. Les Algériens sont en fin de retour les Coupe du Monde. Mais ça s'arrêtait là pour moi. Ensuite, États-Unis et Bosnie. Je dirais bien les États-Unis à domicile. Pour moi, ils vont battre la Bosnie. Pas grand chose près. Puis ça fait un beau parcours pour les États-Unis à domicile, c'est cool. Ensuite, en 16ème, enfin toujours en 16ème, Belgique, Mexique. Je dirais la Belgique. Pour moi, le Mexique ne peut pas rivaliser avec la Belgique. Mais avec la Belgique, j'étais pas mal déçu de la liste. Mais pour moi, ça va le faire quand même. Brésil, Japon. Oh là, super match aussi ça. Oh, c'est hyper dur. Je pense quand même que le Brésil va passer. Malgré pour moi ça va être un très beau match des Japonais. C'est triste pour le Japon. C'est vraiment une belle équipe. Je pense que le Brésil va passer. En 16ème, entre l'Allemagne et la Norvège, enfin du coup le 10ème match des 16ème, et ben moi je verrais bien la Norvège passer. Je trouve qu'il y a une super équipe. Alors l'Allemagne aussi c'est de mieux en mieux. Mais je pense que c'est pas encore assez rodé à l'heure actuelle pour venir titiller la Norvège qui je trouve trop forte. Donc ouais, j'aurais bien la Norvège passer. Ensuite, Afrique du Sud, Cap-Vert. C'est plutôt dur aussi comme match, mais je pense quand même que l'Afrique du Sud va passer. Ce sera la fin du parcours pour le Cap-Vert, malheureusement. Ouais, l'Afrique du Sud que je trouve vraiment une super équipe. J'ai adoré la CAN. Ensuite, Angleterre-Congo. Bon, je suis désolé pour les Congolais, mais malheureusement pour moi, l'Angleterre, même si c'est des chokers, vont passer. Ça reste quand même une équipe sur le papier bien supérieure au Congo. Argentine-Uruguay. L'Argentine, il n'y a pas tant de débat pour moi. L'Uruguay, c'est plus l'Uruguay qu'on a connu en 2018 par exemple. Donc ouais, pour moi l'Argentine qui passera, qui est une équipe dingue. Ensuite Turquie-Égypte. Oh là là, c'est dur aussi ça. Et je vais dire l'Égypte. Parce que pour moi la Turquie c'est vraiment une équipe de choker. Donc je pense que l'Égypte peut faire un résultat largement en Turquie. Enfin, pas en Turquie, à la Coupe du Monde contre la Turquie du moins. Ensuite, Canada-Côte d'Ivoire. Je pense que ce sera la fin du parcours canadien. Voilà, ils ont fait premier de leur groupe. Mais la Côte d'Ivoire, c'est quand même une très très belle équipe. Et je pense supérieure au Canada. Le dernier match des 16ème, si on a vraiment ça, c'est assez dingue. Le vainqueur de la CAN contre le Portugal. Qui est une équipe juste dingue. Et pour moi, le Portugal l'emporte. Non, le Portugal l'emporte. Le Sénégal, j'aime beaucoup. Mais le Portugal, ça reste quand même un bon cran dessus, voire deux. C'est une équipe dingue. Le Portugal, moi je trouve que c'est une équipe qui est juste dingue. En bref. 8ème de finale, Équateur-France. Je pense que la France va passer, mais ça va être extrêmement dur. Parce que l'Équateur, c'est pour moi une défense de feu, donc ça va être extrêmement dur, mais je pense que la France va passer. La République tchèque, Pays-Bas, bon, pour moi, il n'y a pas trop de débat. Les Pays-Bas vont passer assez aisément. Colombie-Espagne, l'Espagne va passer aussi plutôt aisément, je pense. La Colombie, c'est bon, mais comme on l'a vu contre la France, contre les grosses équipes, ça peut pas. Ça n'arrive pas à tourner. États-Unis-Belgique. Et moi, je vois bien un choc des Belges là actuellement. Les Belges, j'ai pas du tout aimé leur liste. Je trouve que c'est pas mal en déclin aussi. Et les États-Unis sont toujours à domicile, donc j'y crois pour les États-Unis. Je pense que ça peut le faire. Brésil-Norvège, waouh.
Oh, le match est très très dur là. Brésil-Norvège. On a deux nations vraiment costauds. Mais j'ai envie de croire au Brésil d'Ancelotti. Alors j'aime beaucoup la Norvège, mais j'ai envie de croire au Brésil d'Ancelotti. Donc on va mettre le Brésil. Afrique du Sud, Angleterre. C'est quoi, je vais mettre une deuxième surprise. Je vais mettre l'Afrique du Sud. Je pense qu'ils peuvent encore me surprendre. Et l'Angleterre, de toute façon, l'Angleterre, c'est un pays de choker encore. Comme la Belgique, ça va ensemble. Je pense que l'Afrique du Sud pourrait nous surprendre. Argentine-Égypte, pour moi, il n'y aura pas de débat. L'Argentine va gagner assez aisément. Pareil pour Côte d'Ivoire-Portugal. Comparé au Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est encore un cran inférieur et le Portugal est vraiment au-dessus. Ensuite, le quart de finale, France-Pays-Bas, pour moi, on va gagner même plus facilement contre l'Équateur. Je pense qu'on va gagner. Espagne-États-Unis. Pour moi, c'est la fin du parcours pour les States. On fait déjà un sacré parcours pour le coup. Pareil, Brésil, Afrique du Sud. Franchement, c'est un match que j'aimerais bien voir. Mais je pense que le Brésil passe. Voilà, c'est la fin du parcours de l'Afrique du Sud. Il y aura déjà eu pas mal d'exploits. On va s'arrêter là. Et Argentine-Portugal, le match des quarts de finale. Et moi, je vois Portugal éliminer les champions en titre. Argentin est donc la dernière Coupe du Monde de Messi qui se finira en quart de finale contre l'équipe de CR7. Donc pour moi, ouais, le Portugal, c'est encore un cran au-dessus. Donc on a notre dernier carré avec France, Espagne, Brésil, Portugal. France, Espagne, on commence. Je pense que là, je pense que de toute façon, les deux équipes peuvent gagner sans problème. Les équipes sont assez dingues. Mais je pense que la France est un cran, est mieux revenue que l'Espagne ces derniers temps. Donc allez, on va être chauvin un peu, on va dire la France. Et enfin, le deuxième de finale, Brésil-Portugal. J'ai beaucoup misé sur le Brésil depuis le début du pronostic. Mais je pense que là, c'est fini pour eux. Je pense que le Portugal va en finale. Et enfin, la grande finale, Portugal-France. Le Kylian Mbappé contre Ronaldo. On pourrait même dire Dembélé. Je sais pas si lequel on peut considérer comme égérie de la France désormais. Mais ouais, pour moi, on gagnera pas la Coupe du Monde. Ce sera le Portugal qui remportera en finale. Donc encore une défaite pour la France en finale. C'est triste, mais je pense que le Portugal, c'est vraiment une équipe dingue. De toute façon, j'expliquerai, je ferai une série de vidéos, je pense, sur les favoris. Et voilà, du coup, on a mes pronostics pour la Coupe du Monde, donc juste ici. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les gars. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.